Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori. C'est aujourd'hui un nouvel épisode niveau débutant. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien, mais je me pose une question difficile et du coup, je vous pose à vous cette question difficile. Que faire avec 220 000 $? Alors d'abord, la première chose à faire avec 220 000 $, c'est de traduire cette somme d'argent en yens. Et ça n'est pas facile, notamment à cause du man, c'est-à-dire l'unité japonaise pour dire 10 000, qui me pose toujours beaucoup de problèmes. Donc, 220 000 $, c'est 30 millions de yens. Ça veut dire 3000 man yen. En japonais, donc, Sanzenman N. Alors 220 000 $, Sanzenman N, c'est une belle somme d'argent, mais ce n'est pas comme si on gagne par exemple au loto. Si on gagne au loto, on peut arrêter de travailler jusqu'à la fin de sa vie et peut-être passer tout son temps à faire des voyages. 220 000 $, c'est un peu moins, mais on peut déjà faire beaucoup de choses. Par exemple, si vous êtes passionné de voitures de sport, avec 220 000 $, vous pouvez acheter une Ferrari. Un peu moins flashy, un peu moins clinquant, mais avec 220 000 $, vous pouvez normalement acheter un petit appartement. Alors pas forcément dans le centre-ville de Paris, parce que dans le centre-ville de Paris, avec 220 000 $, je pense qu'on peut simplement acheter une place de parking. Mais il y a beaucoup de villes où on peut acheter un petit appartement pour cette somme d'argent. Et donc ça peut devenir aussi un investissement immobilier. Personnellement, j'imagine que si j'ai 220 000 $ à dépenser, je pense que je vais plutôt prendre une année sabbatique. Peut-être même 2 ou 3 années sabbatiques. Qu'est-ce que c'est une année sabbatique ? C'est une année de pause dans sa carrière professionnelle. Donc c'est une année où on décide de ne pas travailler et de faire seulement ce qu'on a envie de faire. Donc par exemple, ça pourrait être un long voyage. Pour vous, si vous souhaitez faire un long voyage en France et en profiter pour améliorer votre français, eh bien ça peut être une bonne idée. Avec 220 000 $, vous pouvez passer facilement une année ou 2 années en France, en visitant toutes les belles régions du pays et même en vous arrêtant dans tous les restaurants Michelin 3 étoiles. Il y en a environ une trentaine en France et donc c'est sans doute une bonne façon aussi de dépenser ces 220 000 $. Alors il y a aussi une autre possibilité et c'est pour ça que je fais ce podcast parce que j'ai lu récemment un article intéressant. Il y a quelques semaines, une personne a acheté pour 220 000 $ une vieille paire de sandales. Alors bien sûr, pas n'importe quelle paire de sandales. Ce sont d'abord des sandales de la marque Birkenstock, la célèbre marque allemande, mais surtout, ce sont les anciennes sandales de Steve Jobs. Alors Steve Jobs, je pense que vous connaissez sûrement, c'est l'ancien patron et le fondateur de la marque Apple, et donc c'est aussi l'inventeur du smartphone. Bien sûr, comme beaucoup de personnes, j'ai une certaine admiration pour le travail de Steve Jobs et ce qu'il a fait dans sa vie, mais quand même, je préfère dépenser mes 220 000 $ dans une belle année sabbatique, par exemple, à parcourir toutes les belles régions du Japon et en m'arrêtant dans tous les excellents restaurants de cuisine japonaise, de cuisine washoku. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de 120 000 $ pour les vieilles sandales de Steve Jobs ? Est-ce que ça vous paraît être une bonne affaire ? Je vous laisse réfléchir à cette question et je vous dis à bientôt. Mata chikai.